Arrivé, à peine 5 minutes plus tard, des forains sont venus nous demander de partir en nous insultant et en nous menaçant, clairement. Je n'exagère pas du tout. Donc nous, on est restés très calmes parce qu'on veut que cette action soit pacifique au maximum. On ne veut pas du tout d'embrouille. D'ailleurs, on ne veut pas empêcher les gens d'aller au spectacle. La preuve, on ne va pas dans la foule non plus. Mais on veut montrer par des images, des affiches, des slogans que les animaux ne sont pas heureux dans les cirques, contrairement à ce qu'on peut penser. Déjà, c'était une minorité par rapport au nombre de personnes qui sont venues voir le spectacle. Et je pense que s'ils étaient restés jusqu'à la fin pour demander aux gens du public ce qu'ils avaient pensé des animaux, je pense qu'ils ne seraient pas restés manifester devant le cirque. On a des bébés tigres à l'Armise. Vous avez ici elle n'est plus ici, mais on a une petite lama qui est née il y a quelques mois. On a une chamelle, on a des bébés chèvres, on a des zébus qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc pour nous, s'il y a des naissances, c'est que les animaux se sentent bien. Il n'y aurait pas de naissance s'ils étaient stressés, s'il y avait un mal-être de l'animal, si vous voulez. Et pour nous, c'est aussi une fierté d'avoir des naissances. La plupart, on les a vus grandir, donc c'est des membres de notre famille. De toute façon, ces animaux ne sont pas heureux, puisque ce sont des animaux qui ne sont pas censés vivre déjà en France, et en plus de ça, pas enfermés dans des cages. On voit qu'il y a des tigres du Bengale, enfin, je veux dire, ils ont besoin d'hectares d'espace pour vivre. Ensuite, on leur demande de faire des numéros qui sont contre nature. Passer dans des cercles de feu, s'asseoir sur un tabouret ou je ne sais quoi, c'est impossible dans la nature, on le sait bien. Et du coup, ça a été prouvé, que les animaux dans les cirques développent des comportements déviants. On a beau les aimer de tout notre cœur, on ne peut pas enfermer un animal qui a besoin de courir. Et puis en plus, selon les animaux, il y en a qui doivent vivre de façon solitaire, d'autres qui ont besoin d'être en meute. On ne peut pas assouvir les besoins des animaux quand on les enferme. Ces personnes viennent avec des pancartes de singes, de girafes, d'éléphants. Je crois qu'il y avait des animaux qu'on n'a pas sur la tournée. C'est des animaux qu'on n'a pas ici. Donc c'est du montage pour dénoncer des choses qui n'existent pas. Chaque animal est éduqué avec de la nourriture, donc ils travaillent, il y a une récompense. Et c'est comme ça qu'on les éduque. Ça prend du temps, c'est énormément de temps, énormément de travail. Mais vous verrez jamais une personne taper un animal pour travailler. Humainement, c'est impossible déjà, et puis un animal ne travaillera pas sous la contrainte. Nous, on est un cirque qui fait beaucoup de villes d'un jour, donc on va dans des petites villes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des grands spectacles. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de partir en voyage ou d'aller faire des kilomètres pour aller aux zoos, de voir des animaux, donc des tigres, des chameaux. Je ne pense pas que ce soit beaucoup des espèces qu'on voit dans la région. Donc c'est vrai que ça permet aux enfants de découvrir des espèces qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir de près. Alors il y a des nouvelles formes de cirque qui existent avec des animaux en hologramme par exemple. Ça peut être très marrant, très rigolo pour les enfants. Après il y a des films documentaires. On peut aussi éventuellement voyager si on a la chance de le faire. Et puis sinon aussi aimer la nature, c'est accepter le fait qu'on ne puisse pas les voir parce qu'ils ont besoin d'être dans leur milieu naturel.